C'est un des rares endroits où nous avons l'occasion de faire dialoguer deux mondes qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire régulièrement. Deux mondes qui n'utilisent pas toujours un vocabulaire commun. C'est notre responsabilité en tant qu'acteur sur le marché financier de promouvoir la transition énergétique par ce genre d'instruments. Il faut aussi utiliser ce sujet de reporting comme étant un moyen d'avoir une vision stratégique, de s'interroger sur ces investissements, sur leur pérennité, efficacité. Cette situation agrégée, en fait, elle cache de très grandes disparités à la fois entre des communes qui vont être le pôle d'attractivité et des communes qui ne le sont pas, entre des communes qui sont en zone très urbaine et des communes qui vont être en zone littorale, en zone de montagne. Je pense qu'on est confronté à deux urgences. L'urgence écologique, la transition, et l'urgence sociale. Face à l'urgence écologique, il est clair qu'il faut qu'on investisse massivement. Aujourd'hui, qui investit? C'est les collectivités locales, à 70%. Donc on a quand même ce lien très fort avec vous et cette volonté d'être vraiment un outil au service des territoires et aux besoins de logement. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, même à volume constant, plus de risque de sécheresse et plus de risque de crue. Et ça, quand même, c'est un peu préoccupant. Je pense qu'il est temps pour les maires des communes isolées d'arrêter d'aller écouter à la porte du réservoir le matin pour voir s'il y a encore de l'eau. Je pense qu'aujourd'hui, l'ingénierie qu'on pourrait mettre en place à l'échelle intercommunale nous permettrait d'avancer.